Le soleil d'automne, filtrant à travers les vitraux centenaires de l'église Saint-Sulpice, peignait l'intérieur d'un kaléidoscope de couleurs douces, où le parfum des roses blanches et des lilas emplissait l'air, se mêlant à l'attente palpable des 200 invités impeccablement vêtus. Devant l'autel, Antoine ajustait nerveusement sa cravate en soie grise, le regard fixé sur les grandes portes en chêne à l'autre bout de la nef. Le murmure de la congrégation s'apaisa lorsque les premières notes de l'orgue résonnèrent sous les voûtes gothiques, et les portes s'ouvrirent lentement pour révéler Isabelle, radieuse dans sa robe de dentelle, provoquant un soupir collectif qui balaya l'assemblée. Son sourire illuminait l'allée plus vivement que n'importe quel rayon de soleil, et Antoine sentit son cœur s'emballer. Isabelle fit un pas en avant, la traîne de sa robe frôlant doucement le tapis rouge, quand soudain un bruit fracassant fit se retourner tout le monde. Les portes latérales de l'église s'étaient ouvertes avec force, laissant entrer une rafale de vent froid qui fit vaciller les bougies. Sur le seuil, haletante et débraillée, se tenait une petite fille, ses boucles dorées encadrant un visage déterminé et parsemé de taches de rousseur, maculé de larmes. Dans ses bras, elle tenait 2 bébés qui se mirent à pleurer face au bruit soudain. « Arrêtez !» La voix de la fillette retentit, étonnamment ferme pour quelqu'un d'aussi petit. « Il ne peut pas se marier !» Les regards choqués fusaient entre l'enfant et Antoine, qui avait visiblement pâli. Isabelle, figée au milieu de l'allée, observait la scène avec une confusion grandissante. La petite fille s'avança, ses pas résonnant dans la nef silencieuse, de nouvelles larmes perlant sur ses joues, pourtant sa voix ne trembla pas. « Tante Isabelle, ne l'épouse pas. Tonton Antoine, il... » Antoine fit un pas en avant, tendant une main tremblante. « Chloé, qu'est-ce que tu fais ici? Comment... » Sa voix s'éteignit lorsqu'il remarqua les bébés dans ses bras. Chloé leva fièrement le menton. « Il nous a quittés, moi et ma maman, et ceux-là... » Elle baissa les yeux sur les jumeaux. « Ce sont ses enfants. » Un hoquet de stupeur ondula dans l'église. Isabelle chancela, son voile glissant tandis qu'elle se tournait vers Antoine, les yeux écarquillés d'incrédulité. Antoine, sa voix n'était qu'un murmure. « Qu'est-ce qui se passe ?» Avant qu'Antoine ne puisse répondre, Chloé continua, la voix étranglée par l'émotion. « Maman est à l'hôpital, elle est très malade, et il ne savait même pas pour les bébés quand il est parti. » Le visage d'Antoine était un masque de choc et de culpabilité. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. L'église était plongée dans un silence assourdissant, rompu seulement par les sanglots étouffés de Chloé et les pleurs des bébés. Isabelle fit un pas chancelant vers la fillette, son regard passant de Chloé au nourrisson, y remarquant des traits familiers qui lui parurent soudain douloureusement évidents. Puis son regard se verrouilla sur celui d'Antoine. La compréhension et la trahison qui traversèrent le visage d'Isabelle furent viscérales. Elle ouvrit la bouche, peut-être pour crier, peut-être pour pleurer, mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, ses yeux se révulsèrent et elle s'effondra sur le sol, sa robe blanche s'épanouissant autour d'elle comme une fleur déchue. Le chaos éclata, les cris et les exclamations résonnant contre les murs de pierre. La mère d'Isabelle se précipita dans l'allée, s'agenouillant près de sa fille inconsciente, tandis que le père d'Antoine se rua vers Chloé, qui recula d'un pas, serrant les jumeaux contre sa poitrine. Antoine restait paralysé devant l'autel, ses yeux balayant Isabelle au sol, Chloé debout et ferme, et les bébés dans ses bras. Le poids de ses choix passés et des conséquences présentes semblait l'écraser. Au milieu de la confusion, Chloé se tenait forte, ses yeux bleus, si semblables à ceux d'Antoine, fixés sur l'homme qu'elle avait autrefois appelé son père. Elle était petite, mais à cet instant, elle portait le poids de vérités longtemps enfouies et d'avenirs irrévocablement altérés. Alors que les secours se hâtaient de soigner Isabelle et que les invités horrifiés chuchotaient entre eux, la scène se figea en un tableau de promesses brisées et de vies entremêlées. Le « ils vécurent heureux » prévu pour ce jour s'était brisé, laissant dans son sillage un futur incertain, tissé des fils de secrets exposés et de cœurs brisés. Le son des pleurs des jumeaux résonnait dans la nef, un rappel brutal que même au milieu du chaos, la vie,
dans toute sa complexité désordonnée, continuait. Et pour toutes les personnes présentes dans cette église, plus rien ne serait jamais pareil. L'arôme du café fraîchement moulu emplissait le petit appartement du Marais, se mêlant à l'odeur de la peinture fraîche et au rire d'enfants. Antoine, les cheveux en désordre et striés de peinture bleue, poursuivait une Chloé de 3 ans dans le couloir étroit. L'enfant, un petit tourbillon de boucles dorées et d'énergie débordante, poussait des cris de joie chaque fois qu'elle échappait au monstre de peinture. Marie observait depuis la cuisine, un doux sourire aux lèvres en remuant la pâte à crêpes. Le son du bonheur de sa fille était une musique qu'elle avait craint de ne plus jamais entendre après le décès du père de Chloé, 2 ans plus tôt. « Je t'ai eue, petite peintre !» La voix d'Antoine retentit, suivie du cri ravi de Chloé. Marie se tourna juste à temps pour voir Antoine soulever la fillette dans les airs, tous deux couverts de peinture et riant aux éclats. « Vous deux, regardez ce que vous avez fait à ma cuisine fraîchement peinte. » Marie fit semblant de les gronder, mais ne put s'empêcher d'éclater de rire à la vue des empreintes de mains bleues sur le mur blanc. Antoine posa Chloé et s'approcha de Marie, l'enlaçant par derrière. « Désolé, mon amour, je promets de tout nettoyer après le petit déjeuner. » Marie se tourna dans ses bras, haussant un sourcil. « Après le petit déjeuner, hein? Et qu'est-ce qui te fait croire que tu auras des crêpes après ce désordre ?» Les yeux d'Antoine pétillèrent de malice. « Parce que tu nous aimes. »« Des crêpes, chanta Chloé en sautillant autour d'eux. Marie soupira théâtralement, cédant. « D'accord, vous les fauteurs de troubles, mais vous nettoyez tout ça plus tard, compris ?»« Oui, madame, » salua Antoine, faisant de nouveau éclater de rire Chloé. Quelques instants plus tard, ils étaient tous les trois assis à la table de la cuisine, savourant des crêpes au sirop d'érable. Chloé, le visage barbouillé de peinture bleue et de sirop, ressemblait à une petite œuvre d'art abstrait. « Alors, qu'est-ce que mes artistes ont prévu aujourd'hui ?» demanda Marie en essuyant un peu de sirop du menton de Chloé. Antoine échangea un regard complice avec la fillette. « Eh bien, je pensais emmener mon assistante au parc. Peut-être trouverons-nous de l'inspiration pour notre prochain chef-d'œuvre ?»« Oui, le parc. Je veux la grande balançoire !» s'exclama Chloé, manquant de renverser son lait dans son excitation. Marie rit, rattrapant le verre juste à temps. « Attention, petite peintre. Et Antoine, n'oublie pas que nous avons ce dîner avec tes parents ce soir. » Une ombre fugitive traversa le visage d'Antoine, si brève que Marie faillit la manquer, mais avant qu'elle ne puisse demander, son sourire revint. « Bien sûr, je n'oublierai pas. Nous serons de retour à temps, n'est-ce pas, Chloé ?» La fillette hocha vigoureusement la tête, la bouche pleine de crêpes. La journée passa dans un tourbillon de rire, de soleil et de plaisir au parc. Antoine poussait Chloé sur la balançoire, ses cris de plus haut, résonnant dans l'air de jeu. Marie les observait depuis un banc voisin, le cœur débordant d'amour pour sa petite famille de fortune. Quand Antoine était entré dans sa vie, 1 an après la mort de son mari, Marie avait été réticente à laisser quiconque s'approcher. Mais la façon dont il s'était connecté avec Chloé, la patience et l'affection qu'il lui montrait, avaient fait fondre ses défenses. Maintenant, en les regardant ensemble, elle pouvait à peine se souvenir de la vie d'avant. Ce soir-là, après un dîner tendu avec les parents d'Antoine, un événement que Marie préférait ne pas suranalyser, ils couchèrent une Chloé épuisée. La petite fille serrait son lapin en peluche, murmurant d'une voix ensommeillée « Bonne nuit, maman, bonne nuit, papa Antoine ». Marie sentit Antoine se figer à côté d'elle. C'était la première fois que Chloé l'appelait ainsi. Des larmes brillèrent dans ses yeux alors qu'il se penchait pour embrasser le front de l'enfant. « Bonne nuit, ma petite artiste ». Plus tard, allongée dans le lit, Marie traçait des motifs paresseux sur le torse d'Antoine. « Elle t'a appelé papa », murmura-t-elle, un sourire dans la voix. Antoine resta silencieux un moment, puis se tourna vers elle. « Marie, il faut que je te dise quelque chose. » Alarmée par le ton sérieux de sa voix, Marie s'assit. « Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quelque chose ?» Antoine prit une profonde inspiration. « Tu te souviens de cette offre d'emploi dont j'ai parlé il y a quelques semaines, dans une autre ville ?» Marie hocha la tête lentement, un nœud se formant dans son estomac. « Eh bien, ils m'ont offert le poste,
C'est une opportunité incroyable, Marie, le genre qui change une vie. C'est génial, Antoine. Marie se força à sourire. Quand commences-tu? Il faut qu'on cherche des appartements là-bas et des écoles pour Chloé. Antoine détourna le regard. Marie, j'ai accepté. Je commence la semaine prochaine. Le monde de Marie sembla s'arrêter. La semaine prochaine? Mais comment? Quand as-tu décidé ça? Aujourd'hui, après le dîner avec mes parents. Enfin, peu importe. C'est ce qu'il y a de mieux pour ma carrière, Marie. Je dois faire ça. Et nous? Et Chloé? La voix de Marie tremblait. Antoine hésita. Je pensais que ce serait mieux si j'y allais seul d'abord, pour m'installer, voir comment ça se passe. Ensuite, on pourra décider... Ces mots s'évanouirent alors que Marie se levait brusquement. Décider? Antoine, il n'y a rien à décider. Chloé t'appelle papa. Nous sommes une famille. Marie, s'il te plaît, essaie de comprendre. Mais Marie n'écoutait plus. Le monde qu'elle avait si soigneusement reconstruit s'effondrait une fois de plus. Le lendemain matin, Marie se réveilla dans un lit vide, avec un mot sur la table de la cuisine. « Marie, je suis tellement désolé. Je ne peux pas faire ça. La pression, les attentes. Je ne suis pas prêt. Vous méritez toutes les deux quelqu'un de mieux. S'il te plaît, dis à Chloé que je suis désolé. Antoine. » Marie s'effondra sur une chaise, le mot froissé dans son poing. Les larmes qu'elle avait refusé de verser la veille vinrent enfin, silencieuses et amères. Une semaine plus tard, alors que Chloé demandait pour la 100e fois où était papa Antoine, Marie était assise dans la salle de bain, regardant avec incrédulité le test de grossesse dans ses mains. 2 lignes roses se moquaient d'elle, un rappel cruel de l'homme qui les avait quittées. Les mains tremblantes, Marie caressa son ventre encore plat. « Ce n'est pas grave, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les bébés qui n'avaient aucune idée de leur existence. « On s'en sortira. » Depuis la pièce voisine, la voix ensommeillée de Chloé appela. « Maman, où est papa Antoine ?» Marie ferma les yeux, prenant une profonde inspiration. Le passé était silencieux, mais le futur serait ce qu'elle en ferait, pour Chloé et pour les bébés en route. « J'arrive, ma chérie, » répondit-elle en essuyant ses larmes. Il était temps d'être forte, temps de tout recommencer, encore une fois. Le son strident du réveil déchira le silence de l'appartement luxueux. Antoine tendit la main à l'aveugle pour le faire taire, ses yeux s'ouvrant lentement pour s'adapter à la lumière douce qui filtrait à travers les rideaux de soie. Il s'assit dans le lit king size, passant les mains sur son visage pour chasser les dernières traces de sommeil. La pièce autour de lui était un testament de sa réussite. Meubles design, œuvres d'art abstraites au mur, une vue panoramique sur la ville. Tout criait le succès, mais il y avait un vide qu'aucun luxe ne pouvait combler. Antoine secoua la tête, repoussant les pensées importunes. Il n'y avait pas de place pour les regrets dans sa nouvelle vie. Il se leva, déterminé à affronter une autre journée en tant que le brillant cadre qu'il était devenu. Sous la douche, il laissa l'eau chaude couler sur ses épaules tendues. Un instant, il se permit de se souvenir d'autres matins. Le rire d'un enfant, l'odeur des crêpes, des murs barbouillés de peinture. Il serra les yeux, comme pour bloquer les souvenirs. « Concentre-toi, Antoine, » se murmura-t-il. « Tu as fait ton choix. » Des heures plus tard, impeccable dans son costume italien, Antoine traversa le hall en marbre d'un hôtel de luxe près de la place Vendôme. Une convention d'affaires l'attendait, une autre occasion d'étendre son réseau et de cimenter sa position dans l'entreprise. C'est alors qu'il la vit. Elle se tenait à la réception, une vision dans une robe bleu marine qui accentuait sa silhouette élégante. Ses cheveux bruns tombaient en vagues douces sur ses épaules, et quand elle se tourna, Antoine sentit son cœur faire un bond. Leurs regards se croisèrent, un sourire timide se dessina sur ses lèvres, et Antoine se retrouva à marcher vers elle, avant même de réaliser ce qu'il faisait. « Bonjour, » dit-il, la voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Vous êtes aussi ici pour la convention ?» Elle hocha la tête, lui tendant la main. Isabelle Dupont, représentant les entreprises Dupont. « Antoine Dubois, » répondit-il, tenant sa main un instant de plus que nécessaire. « On dirait que nous serons concurrents aujourd'hui. » Son sourire s'élargit.
Que le meilleur gagne, alors. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, dans un petit appartement de banlieue, Marie se penchait sur les toilettes, nauséeuse. Cette grossesse s'avérait plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé, surtout en portant des jumeaux. « Maman !» La voix inquiète de Chloé venait de l'autre côté de la porte. « Tu es encore malade ?» Marie prit une profonde inspiration, essayant de contrôler la vague de nausées. « Tout va bien, ma chérie. Je sors dans 1 minute. » Quand elle sortit enfin de la salle de bain, elle trouva Chloé qui l'attendait, serrant son lapin en peluche. Les yeux de la petite fille, si semblables à ceux d'Antoine, étaient grands d'inquiétude. « Les bébés te font mal, maman ?» Marie offrit un faible sourire, caressant les boucles de sa fille. « Non, mon amour, ils bougent juste beaucoup, c'est normal. » Chloé fronça les sourcils, pas entièrement convaincue. Puis, comme si elle se souvenait de quelque chose d'important, ses yeux s'illuminèrent. « Maman, est-ce que papa Antoine va revenir pour s'occuper de toi et des bébés ?» Le cœur de Marie se serra. 3 mois s'étaient écoulés, et Chloé posait encore la question presque tous les jours. « Non, ma chérie, tu te souviens, papa Antoine a dû partir pour toujours. » Les lèvres de Chloé tremblèrent. « Mais pourquoi? Il ne nous aime plus ?» Marie attira sa fille dans une étreinte serrée, retenant ses propres larmes. « Parfois, les gens s'en vont, même s'ils nous aiment, Chloé. Ce n'est pas de ta faute, ni de la mienne. C'est juste la vie. » Plus tard dans la nuit, après avoir couché Chloé, Marie s'assit à la table de la cuisine, une pile de factures devant elle. Ses doigts traçaient les chiffres en rouge, un nœud se formant dans son estomac. Loyer en retard, frais médicaux croissants, la poussette double dont elle aurait besoin. Tout semblait impossible avec son salaire d'institutrice de maternelle, et avec le congé de maternité qui approchait, les perspectives étaient encore plus sombres. Marie s'accorda un moment de faiblesse, enfouissant son visage dans ses mains. Comment en était-elle arrivée là? Quelques mois plus tôt, l'avenir semblait si brillant, si plein de promesses. Un coup de pied soudain dans son ventre la ramena à la réalité. Marie posa la main sur son ventre proéminent, sentant les jumeaux bouger. « Tout va bien, mes petits, » murmura-t-elle. « Maman trouvera un moyen. On y arrive toujours, n'est-ce pas ?» De la pièce voisine, la voix ensommeillée de Chloé appela. « Maman, où est papa Antoine ?» Marie ferma les yeux, respirant profondément. Le passé était silencieux, mais l'avenir, elle le façonnerait pour Chloé et pour les bébés à naître. « J'arrive, mon cœur, » dit-elle en essuyant ses larmes. Il était temps d'être forte, temps de recommencer. De retour à l'hôtel, Antoine riait à quelque chose qu'Isabelle avait dit, surpris de la facilité avec laquelle il parlait avec elle. La convention s'était terminée des heures auparavant, mais ils étaient restés au bar de l'hôtel, perdus dans leur propre bulle. « Alors, dit Isabelle en se penchant un peu plus près, « qu'est-ce qu'un brillant cadre comme vous fait pour s'amuser ?» Antoine hésita une seconde, des images de parcs, de pique-niques et de dessins animés du dimanche matin traversant son esprit. Il les repoussa rapidement. « Oh, vous savez, » répondit-il avec un sourire charmant, « les choses habituelles. Dîner raffiné, voyage spontané à Paris. Rien de très excitant. » Isabelle rit, le son mélodieux, provoquant quelque chose en lui. « Eh bien, monsieur Dubois, je pense que vous auriez besoin de quelqu'un pour vous montrer ce qu'est le vrai plaisir. » Leurs regards se croisèrent, une promesse silencieuse flottant entre eux. Antoine sentit une vague d'excitation mêlée à quelque chose qu'il refusait de reconnaître comme de la culpabilité. « Peut-être avez-vous raison, Madame Dupont, » murmura-t-il en levant son verre dans un toast silencieux. Pendant ce temps, Marie s'endormait enfin, épuisée après des heures de budget et de planification. Dans ses rêves agités, elle ne voyait qu'un avenir incertain, mais toujours rempli d'amour. Chloé dormait dans la chambre voisine, serrant fort contre elle son lapin en peluche, un cadeau d'Antoine. Et quelque part entre ces deux réalités, le destin tissait des fils invisibles, se préparant à entrelacer des vies qui n'auraient jamais dû être séparées. Chloé pressa son nez contre la vitre embuée du bus scolaire, ses yeux bleus vifs observant chaque détail de la rue animée.
À 5 ans, elle était déjà connue pour sa curiosité insatiable et son imagination débordante. « Qu'est-ce que tu cherches, Chloé » demanda Lily, sa meilleure amie, en la bousculant. Chloé se tourna, la détermination brillant dans ses yeux. « Des indices, murmura-t-elle d'un air dramatique. « Maman a dit que papa Antoine était parti pour toujours, mais je pense qu'il se cache quelque part. » Lily fronça les sourcils, confuse. « Mais pourquoi se cacherait-il » Chloé haussa les épaules, reportant son attention sur la fenêtre. « Je ne sais pas, mais je vais le découvrir. » Le bus s'arrêta devant l'école primaire et Chloé descendit en sautillant, son sac à dos de princesse rebondissant derrière elle. En marchant vers sa classe, ses yeux captaient chaque détail. Un homme en costume pressé, une femme poussant une poussette double, un couple riant devant un café. N'importe lequel d'entre eux pouvait être un indice, pensa-t-elle. N'importe lequel pouvait la mener à papa Antoine. La matinée passa dans un flou de leçons de mathématiques et d'heures du conte. Chloé participait distraitement, son esprit revenant sans cesse à sa mission secrète. Pendant la récréation, alors que les autres enfants jouaient, elle s'assit sous un arbre, griffonnant dans son carnet de détective, un cadeau d'anniversaire de Marie. C'est alors qu'elle entendit quelque chose qui fit battre son cœur. « Avez-vous vu cette annonce de mariage dans le journal ?» disait une enseignante à une autre. Antoine Dubois et Isabelle Dupont. Quel beau couple! Chloé se figea. Antoine, le nom de son papa. Mariage. Le cœur battant, elle se glissa plus près, faisant semblant de lasser ses chaussures. « Oh oui, j'ai vu !» répondit l'autre enseignante. « On dit que ce sera l'événement de l'année, ce samedi à la cathédrale de la ville. » La cloche sonna, coupant court à la conversation. Chloé retourna en classe, l'esprit en ébullition. Papa Antoine allait se marier avec quelqu'un qui n'était pas maman. Le reste de la journée passa dans un brouillard. Quand le bus la déposa à la maison, Chloé se précipita à l'intérieur, déterminée à tout raconter à Marie. Mais en ouvrant la porte, elle s'arrêta net. Marie était sur le canapé, pâle et haletante, une main sur son énorme ventre. À côté d'elle se tenait Madame Fournier, la voisine âgée de l'étage, tenant la main de Marie. « Chloé, ma chérie, » dit faiblement Marie, « maman doit aller à l'hôpital. Les bébés, ils veulent arriver un peu plus tôt que prévu. » Le monde de Chloé sembla tourner. Hôpital, bébé, mais elle devait parler de papa Antoine. Avant qu'elle ne puisse parler, Madame Fournier la prit par la main. « Viens, ma petite, tu resteras avec moi pendant que ta maman va à l'hôpital, d'accord ?» Chloé hocha la tête, hébétée, regardant les ambulanciers se précipiter pour emmener Marie. En montant les escaliers vers l'appartement de Madame Fournier, son esprit s'emballa. Elle devait faire quelque chose, elle devait arrêter ce mariage. Dans l'appartement confortable de Madame Fournier, Chloé était assise à la table de la cuisine, une tasse de lait chaud au miel devant elle. La vieille femme l'observait avec des yeux bienveillants. « Qu'est-ce qui se passe dans cette petite tête, ma chère ?» demanda gentiment Madame Fournier. Chloé se mordit la lèvre, hésitante. Puis les mots jaillirent. « Papa Antoine va se marier, mais il ne peut pas. Il doit revenir vers nous. Et maintenant, maman est à l'hôpital et les bébés arrivent, et tout va mal. » Madame Fournier écouta patiemment, ses yeux s'écarquillant à chaque révélation. Quand Chloé eut fini, à bout de souffle et en larmes, la vieille femme laissa échapper un profond soupir. « Oh, ma douce enfant !» murmura-t-elle en serrant Chloé dans ses bras. « C'est un lourd fardeau pour de si petites épaules. » Chloé renifla contre le pull doux de Madame Fournier. « Je dois faire quelque chose, » dit-elle d'une voix étouffée. « Je dois arrêter le mariage. » Madame Fournier recula doucement, tenant Chloé par les épaules, ses yeux sages, étudiant le visage déterminé. « Et comment comptes-tu faire ça, ma chère ?» Chloé fronça les sourcils, réfléchissant. Puis ses yeux s'illuminèrent. « Le mariage, c'est ce samedi, si seulement je peux y arriver. » Madame Fournier secoua la tête, un sourire triste aux lèvres. « Chloé, ma chérie, ce n'est pas si simple. Ta maman est à l'hôpital et tu n'es qu'une enfant. » Mais Chloé n'écoutait déjà plus. Son cerveau de 5 ans travaillait à plein régime, élaborant un plan. Elle sauta de sa chaise, courant vers la fenêtre. De là, elle pouvait voir la cathédrale se dessiner sur l'horizon de la ville. « Madame Fournier, »
dit-elle, en se tournant avec des yeux brillants. « J'ai besoin de votre aide. » La vieille femme soupira, reconnaissant l'entêtement familier dans le regard de la fillette. « Mon Dieu, qu'est-ce que tu prépares, ma petite ?» Au cours des heures suivantes, alors qu'elles attendaient des nouvelles de Marie, Chloé exposa son plan à Madame Fournier. La vieille femme alternait entre le choc, l'inquiétude et, étonnamment, l'admiration. « Chloé, dit-elle finalement, ce que tu suggères est... Eh bien, c'est de la folie. C'est dangereux. C'est nécessaire, acheva Chloé, le menton levé avec défi. Madame Fournier étudia la fillette un long moment. Puis, à la surprise de Chloé, un lent sourire s'étala sur son visage ridé. « Tu sais quoi? Tu me rappelles beaucoup moi-même quand j'étais jeune, » dit-elle, une étincelle de malice dans les yeux. « Si déterminée, si courageuse. Peut-être qu'il est temps pour une dernière aventure pour cette vieille dame. » Chloé sauta, serrant Madame Fournier de toutes ses forces. « Merci, merci, merci. » À ce moment, le téléphone sonna. C'était l'hôpital. Les jumeaux étaient nés, petits, mais en bonne santé. Marie allait bien, mais devrait rester à l'hôpital quelques jours. Pendant que Madame Fournier parlait au téléphone, Chloé regarda de nouveau par la fenêtre. La cathédrale se dressait, haute, contre le ciel du soir. Quelque part là-dedans, papa Antoine était sur le point de commettre une grosse erreur. Et elle, Chloé, la détective de 5 ans, allait l'arrêter. Avec une détermination et une peur égales, elle serra contre sa poitrine son lapin en peluche, le dernier cadeau d'Antoine. « Ne t'inquiète pas, maman, » murmura-t-elle. « Je ramènerai papa pour nous tous. » Madame Fournier raccrocha et se tourna vers Chloé, un air de conspiratrice sur le visage. « Eh bien, ma chère, il semble que nous ayons une mission devant nous, que l'opération sauvetage de papa commence. » Chloé hocha la tête solennellement, le cœur battant d'un mélange de terreur et d'excitation. Le plus grand défi de sa jeune vie était sur le point de commencer. Le silence qui s'abattit sur l'église était assourdissant. Là où, plutôt, résonnaient les notes solennelles de l'orgue et le murmure excité des invités, planait maintenant une tension palpable, comme si l'air lui-même s'était figé. Isabelle, toujours au sol, commença à reprendre connaissance, ses yeux s'ouvrant lentement, flous et confus. La première chose qu'elle vit fut le visage inquiet de sa mère, penché sur elle. « Isabelle, ma chérie, ça va ?» La voix de Marguerite Dupont tremblait d'inquiétude. Peu à peu, le souvenir de ces derniers instants lui revint en mémoire. La robe blanche, l'autel, Antoine, la fillette, les bébés. Isabelle se redressa brusquement, ignorant le vertige qui s'ensuivit. « Où est-elle » demanda-t-elle d'une voix rauque. Ses yeux balayèrent l'intérieur de l'église, maintenant un chaos d'invités choqués et de parents paniqués. Et là, au milieu de l'allée, se tenait Chloé. La petite fille tenait les jumeaux avec une férocité protectrice, ses yeux bleus, si semblables à ceux d'Antoine, fixés sur Isabelle. Antoine. Le nom résonnait dans son esprit comme une accusation. Isabelle se tourna, le cherchant du regard. Il se tenait à l'autel, pâle comme un fantôme, les yeux écarquillés de choc et de culpabilité. Un instant, leurs regards se croisèrent, et Isabelle sentit le sol se dérober sous elle, une fois de plus. « Antoine, » murmura-t-elle, la voix lourde de douleur et d'incrédulité. « Est-ce que c'est vrai ?» Son silence fut une réponse suffisante. « Non. » Antoine parla enfin, la voix aiguë et désespérée. « Ce n'est pas ce que ça a l'air, Isabelle. Je peux expliquer. » Il descendit de l'autel, tendant vers elle des mains suppliantes. Mais avant qu'il ne puisse s'approcher, le père d'Isabelle s'interposa. « Éloignez-vous de ma fille !» gronda Georges Dupont, son attitude habituellement digne remplacée par une fureur à peine contenue. La tension dans l'église atteignit son paroxysme. D'un côté, la famille Dupont se tenait protectrice autour d'Isabelle. De l'autre, les parents d'Antoine l'entouraient, chuchotant furieusement. Au milieu de tout cela, Chloé restait inébranlable, les jumeaux maintenant calmes dans ses bras,
comme s'il sentait la gravité de la situation. « J'exige de savoir ce qui se passe. » La voix tonitruante de Georges coupa l'air. « Qui est cet enfant? D'où viennent ces bébés ?» Antoine fit un pas en avant, le visage tordu d'angoisse. « Monsieur Dupont, s'il vous plaît, je peux expliquer. Il y a eu un malentendu ?» Un malentendu? La voix d'Isabelle s'éleva, tremblante de colère et de blessure. Elle se mit sur ses pieds, repoussant doucement les mains de sa mère. « Tu appelles ça un malentendu, Antoine? Cette fille, elle t'a appelé papa. » Entendant son nom, Chloé leva les yeux, faisant quelques pas en avant. « C'est mon papa, » dit-elle, sa petite voix ferme. « Et le leur aussi, » ajouta-t-elle en désignant les jumeaux. Un murmure choqué parcourut la congrégation. La mère d'Antoine laissa échapper un grognement étouffé, tandis que le visage de son père devenait rouge de rage. « Antoine !» rugit-il. « Qu'as-tu fait ?» Antoine sembla rétrécir sous le poids de leurs regards accusateurs. « Je ne savais pas pour les jumeaux, » balbutia-t-il. « Marie ne me l'a jamais dit. »« Marie ?» Isabelle répéta le nom, tombant de ses lèvres comme du poison. « Qui est Marie ?» Chloé répondit avant qu'Antoine ne le puisse. « C'est ma maman. Elle est à l'hôpital. Les bébés sont arrivés en avance à cause du stress. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Isabelle chancela comme si elle avait reçu un coup de poing à l'estomac, son esprit tourbillonnant, essayant de traiter l'énormité de la trahison. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-elle finalement, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Antoine hésita, ses yeux passant d'Isabelle à Chloé et à ses parents. « Isabelle, s'il te plaît. »« Depuis combien de temps ?» cria-t-elle, faisant sursauter tout le monde dans l'église. Antoine déglutit difficilement. « 3 ans, admit-il enfin. Isabelle sentit à nouveau ses jambes flageoler. 3 ans. Toute leur relation avait été un mensonge. Le chaos reprit de plus belle. Les invités commencèrent à partir à la hâte, chuchotant entre eux. La famille Dupont se resserra autour d'Isabelle, lançant des regards assassins en direction d'Antoine. Les Dubois, à leur tour, semblaient partagés entre la colère et le choc. Au milieu du tumulte, Chloé se retrouva bousculée et les jumeaux se mirent à pleurer, effrayés par le bruit et l'agitation. « Hé !» cria-t-elle, sa petite voix presque perdue dans le tumulte. « Arrêtez, vous faites peur au bébé !» Étonnamment, son cri sembla percer le chaos. Tout le monde se tourna pour regarder la fillette de 5 ans qui berçait maintenant les jumeaux de manière protectrice. « Vous êtes tous des adultes, » continua Chloé, la voix tremblante, mais les yeux brillants d'une détermination bien au-delà de son âge. « Vous devriez savoir mieux vous comporter. » Le silence qui suivit était rempli de honte. Isabelle, toujours tremblante, fit un pas vers Chloé. « Tu as raison, » dit-elle doucement. « Je suis désolée, nous vous avons fait peur. » Elle s'agenouilla devant Chloé, ignorant la protestation silencieuse de sa famille. De près, elle pouvait clairement voir les ressemblances entre la fillette et Antoine. Le même nez, la même forme des yeux. C'était indéniable. « Comment t'appelles-tu » demanda doucement Isabelle. « Chloé » répondit la fillette, le menton levé avec défi, bien que ses yeux révélassent une peur qui déchira le cœur d'Isabelle. « Chloé » répéta Isabelle, un sourire triste se formant sur ses lèvres. « C'est un joli nom. Et ce sont tes petits frères. » Chloé hocha la tête, se détendant légèrement. « Ils sont nés aujourd'hui. Je ne connais même pas encore leur nom. » Antoine, qui avait observé la scène avec un mélange de culpabilité et d'admiration, fit un pas hésitant vers elle. « Isabelle, Mais Isabelle leva une main, le faisant taire sans même le regarder. Ses yeux restaient fixés sur Chloé et les jumeaux. « Vous devez avoir faim, » dit-elle doucement, « et être fatigué. Allons vous sortir d'ici, d'accord? Quelque part de plus calme. » Chloé hésita, jetant un coup d'œil entre Isabelle et Antoine. Mais, et papa? Le cœur d'Isabelle se serra en entendant Chloé appeler Antoine papa, mais elle garda son sang-froid. « Ton papa, il a des choses à régler ici, mais ne t'inquiète pas, on va s'occuper de vous. » Elle se leva et tendit la main à Chloé. La petite fille regarda la main tendue un long moment, puis la prit lentement.
alors qu'Isabelle menait Chloé et les jumeaux hors de l'église, passant devant les invités stupéfaits et les parents déconcertés. Elle ressentit un étrange mélange d'émotions. Colère, tristesse, trahison, mais aussi, étonnamment, une étincelle de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la protection. Derrière eux, le chaos continuait, mais à cet instant, alors qu'elle sortait au soleil, Isabelle fit une promesse silencieuse. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais une chose était certaine, ses enfants ne paieraient pas pour les erreurs des adultes. La robe de mariée traînait sur le sol de l'église, un rappel du rêve qui venait de s'effondrer. Mais en s'éloignant, Isabelle réalisa que peut-être, juste peut-être, quelque chose de nouveau et d'inattendu pourrait naître des cendres de cette journée. La chambre d'autel était un sanctuaire de silence au milieu des décombres du désastre de l'église. Isabelle était assise sur le bord du lit, les yeux fixés sur l'ordinateur portable ouvert devant elle. Sa robe de mariée, maintenant froissée et tachée, gisait oubliée sur le sol. Avec des doigts tremblants, elle tapa. Marie Dubois, plus Antoine Dubois. La recherche révéla un torrent d'informations qui lui noua l'estomac. Des photos d'Antoine, souriant aux côtés d'une femme blonde, aux yeux vifs, une Chloé plus jeune dans ses bras dans un parc, des annonces d'expositions d'art mettant en avant le nom de Marie. Chaque image, chaque bribe d'information était comme un couteau qui se tordait dans sa poitrine. 3 ans. Il avait mené une double vie pendant 3 ans. Un léger coup à la porte la tira de ses sombres pensées. Isabelle, la voix hésitante de sa mère, traversa la porte. « Ma chérie, tu dois manger quelque chose. » Isabelle l'ignora, faisant défiler furieusement les pages. Elle avait besoin de réponses, elle avait besoin de comprendre. Son téléphone vibra, affichant un SMS d'un numéro inconnu. « Hôpital Necker. Marie va plus mal. Chloé vous réclame. » Isabelle se figea. Chloé. La petite fille déterminée qui avait porté le poids du monde sur ses petites épaules. Avant de pouvoir réfléchir, Isabelle se retrouva à taper. « J'arrive. » À l'hôpital, l'odeur d'antiseptique et le bip constant des moniteurs emplissaient l'air. Isabelle trouva Chloé recroquevillée dans un fauteuil trop grand pour elle, les jumeaux dormant dans un berceau voisin. « Salut !» dit doucement Isabelle en s'agenouillant devant la fillette. Chloé leva les yeux, rouge d'avoir pleuré. « Tu es venue ?» murmura-t-elle, sa voix un mélange de surprise et de soulagement. « Bien sûr que je suis venue !» répondit Isabelle, surprise de sa propre sincérité. « Comment va ta maman ?» La lèvre inférieure de Chloé trembla. Ils disent qu'elle dort, mais elle ne se réveille pas, et les médecins ont l'air inquiets. Isabelle sentit son cœur se serrer. Tentativement, elle étendit la main, touchant doucement l'épaule de Chloé. « Veux-tu me raconter ce qui s'est passé ? Comment tu es arrivée à l'église ?» Chloé hocha lentement la tête. Puis, les mots se déversèrent. Elle raconta à Isabelle comment elle avait entendu ses maîtresses parler du mariage, son plan avec Madame Fournier et sa détermination à empêcher son papa de commettre une erreur. « Je voulais juste qu'on redevienne une famille, » conclut Chloé, des larmes silencieuses roulant sur ses joues. Isabelle ravala la boule qu'elle avait dans la gorge. « Tu es très courageuse, Chloé, » dit-elle doucement, « et très intelligente pour ton âge. » À ce moment, la porte s'ouvrit, révélant un Antoine débraillé et hagard. Il s'arrêta net en voyant Isabelle, les yeux s'écarquillant de choc. « Isabelle, » haleta-t-il, « je ne m'attendais pas. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Avant qu'Isabelle ne puisse répondre, Chloé courut vers Antoine, s'accrochant à ses jambes. « Papa, tu es venu. Est-ce que maman va aller mieux maintenant ?» Un conflit faisait rage sur le visage d'Antoine. Il caressa les cheveux de Chloé automatiquement, mais ses yeux restaient fixés sur Isabelle. « Je ne sais pas, ma chérie. Les médecins font de leur mieux. » Isabelle se leva, croisant les bras de manière défensive. « Je pense que tu nous dois des explications, Antoine. » Il hocha lentement la tête, la culpabilité gravée sur chaque ligne de son visage. « Isabelle, je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Quand j'ai rencontré Marie, j'étais au plus bas.
Chloé, elle a comblé un vide que je ne savais même pas avoir. Mais ensuite, l'opportunité de travail est arrivée et tu t'es enfui, l'interrompit Isabelle, la voix tranchante comme une lame. Antoine tressaillit. J'ai paniqué. Je pensais que je n'étais pas prêt à être père, à avoir une famille. Puis je t'ai rencontré et j'ai pensé que je pourrais recommencer, faire les choses bien cette fois. Chloé, toujours agrippée aux jambes d'Antoine, regardait entre les deux adultes, les yeux grands et confus. « Et tu n'as jamais pensé à dire la vérité ?» demanda Isabelle, la blessure évidente dans sa voix. Avant qu'Antoine ne puisse répondre, la porte s'ouvrit de nouveau. Cette fois, c'étaient les parents d'Isabelle et les parents d'Antoine. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» siffla la mère d'Antoine en lançant un regard venimeux à Isabelle. « Elle a parfaitement le droit d'être ici, » rétorqua le père d'Isabelle, passant un bras protecteur autour de sa fille. La tension dans la pièce était palpable. Les jumeaux, sentant l'agitation, commencèrent à s'agiter dans le berceau. « Arrêtez !» cria soudain Chloé, sa petite voix ferme. « Vous faites peur au bébé, et maman a besoin de calme pour aller mieux. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Tous les adultes semblaient réprimandés, remis à leur place par une fillette de 5 ans. Isabelle fut la première à bouger, allant vers le berceau pour calmer les jumeaux. Alors qu'elle les berçait doucement, elle prit une décision. « Il faut que ça cesse, » dit-elle, la voix calme mais résolue. « Peu importe ce qui s'est passé, nous devons penser à ces enfants. Marie doit se rétablir et ils ont besoin de stabilité. » Elle se tourna vers Antoine, les yeux d'acier. « Tu vas prendre tes responsabilités. Toutes. » Antoine hocha la tête, le remords et la gratitude évidents dans son regard. « Je le ferai. Je le promets. » Les parents des deux côtés semblèrent en vouloir protester, mais quelque chose dans la posture d'Isabelle les fit hésiter. Chloé, sentant le changement d'atmosphère, s'approcha timidement d'Isabelle. « Est-ce que tu vas nous aider ?» Isabelle regarda la fillette, puis les jumeaux dans ses bras, et enfin Antoine. Un mélange complexe d'émotions traversa son visage. Blessure, colère, mais aussi une détermination féroce. « Oui, Chloé, » dit-elle doucement, « je vais aider. Nous allons tous aider. » Alors que la nuit tombait sur l'hôpital, une nouvelle dynamique commença à se former. Ce n'était pas la famille qu'Isabelle avait imaginé avoir ce jour-là, ni celle qu'Antoine avait fui des années auparavant. C'était quelque chose de nouveau, né du chaos et de la douleur, mais aussi de la compassion et de la force. Et au centre de tout cela, dormant paisiblement dans les bras d'Isabelle, se trouvaient les jumeaux, un rappel silencieux que parfois l'amour se présente sous les formes les plus inattendues. Le couloir de l'hôpital semblait interminable alors qu'Isabelle marchait vers la chambre de Marie. Chaque pas était une bataille interne entre la curiosité et la peur de ce qu'elle allait trouver. Elle s'arrêta à la porte, la main planant sur la poignée. De l'autre côté se trouvait la femme qui, sans le savoir, avait partagé le même homme qu'elle pendant des années. Prenant une profonde inspiration, Isabelle entra. Marie était allongée dans son lit, pâle et fragile, mais ses yeux s'ouvrirent au moment où Isabelle entra. Un instant, les deux femmes se dévisagèrent en silence, des années d'histoire non dites flottant entre elles. « Vous devez être Isabelle, » dit enfin Marie, la voix rauque. Il n'y avait aucune accusation dans son ton, seulement une profonde fatigue. Isabelle hocha la tête, s'approchant avec hésitation. « Et vous, Marie, je suis désolé pour tout ça. » Un sourire triste se dessina sur les lèvres de Marie. « Vous n'êtes pas celle qui devrait s'excuser. » Le silence retomba, mais cette fois, il était moins tendu. Isabelle s'assit dans le fauteuil à côté du lit, étudiant la femme devant elle. Elle pouvait voir les traits de Chloé en elle, les mêmes boucles dorées, le même menton déterminé. « Comment vont mes enfants ?» demanda Marie, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Ils vont bien, » répondit doucement Isabelle. « Chloé est incroyable, si forte et courageuse. Et les jumeaux sont en bonne santé, même s'ils sont arrivés un peu en avance. » Des larmes brillèrent dans les yeux de Marie. « J'ai à peine pu les tenir, » murmura-t-elle. « Tout s'est passé si vite. »
Sans réfléchir, Isabelle prit la main de Marie. « Vous aurez tout le temps du monde avec eux une fois que vous serez sortis d'ici, je vous le promets. » Marie serra la main d'Isabelle, la gratitude brillant dans son regard. « Pourquoi faites-vous ça? Après tout… » Isabelle marqua une pause, considérant la question. « Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être parce qu'au fond, nous sommes toutes les deux victimes du même mensonge. » Les deux femmes partagèrent un regard de compréhension mutuelle. À cet instant, quelque chose changea entre elles. Ce n'était pas de l'amitié, pas encore, mais c'était un début. Les jours passèrent. Isabelle partageait son temps entre l'hôpital, s'occupant des jumeaux, et passant du temps avec Chloé. L'enfant, initialement méfiante, commença à s'ouvrir de plus en plus. Un après-midi ensoleillé, Isabelle emmena Chloé au parc des Buttes-Chaumont, près de l'hôpital. Pendant que Chloé jouait sur la balançoire, Isabelle la regardait, s'émerveillant de la résilience de la fillette. « Plus haut !» cria Chloé en riant. Isabelle sourit, poussant la balançoire un peu plus fort. « Isabelle !» appela Chloé après un moment, la voix soudainement sérieuse. « Est-ce que tu vas partir quand maman ira mieux ?» Le cœur d'Isabelle se serra. « Pourquoi penses-tu ça, ma chérie ?» Chloé haussa les épaules, ses pieds raclant le sol pour arrêter la balançoire. Tout le monde part toujours. Isabelle s'agenouilla devant elle, lui tenant ses petites mains. « Chloé, regarde-moi. Je ne vais nulle part, d'accord? Je te le promets. » Les yeux de Chloé se remplirent de larmes. « Vraiment? Vraiment? Vraiment ?» confirma Isabelle en serrant Chloé dans ses bras. Pendant ce temps, Antoine semblait plus distant que jamais. Il visitait l'hôpital, bien sûr, mais semblait toujours mal à l'aise, déchiré entre deux mondes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Un soir, après avoir couché les jumeaux dans la nurserie improvisée de l'hôpital, Isabelle trouva Antoine arpentant le couloir. « Ils dorment ?» demanda-t-il en évitant son regard. Isabelle hocha la tête. « Antoine, il faut qu'on parle. » Il soupira, passant une main dans ses cheveux. « Isabelle, je sais que j'ai tout gâché, alors… » « Il ne s'agit pas de nous, » l'interrompit Isabelle. « Il s'agit des enfants. Ils ont besoin de toi. Chloé demande de tes nouvelles tout le temps. » Antoine ferma les yeux, la culpabilité gravée sur son visage. « Je ne sais pas comment faire ça. Comment être un père ?»« Personne ne naît en sachant, » dit doucement Isabelle. « Mais tu dois essayer. Pour eux. » Avant qu'Antoine ne puisse répondre, la porte de la chambre de Marie s'ouvrit. Une infirmière sortit en souriant. « Elle vous demande tous les deux, » dit-elle. Isabelle et Antoine échangèrent un regard surpris, puis entrèrent. Marie était assise dans son lit, l'air plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des jours. « Salut, » dit-elle, son regard passant de l'un à l'autre. « Je pense qu'il est temps que nous ayons une discussion sérieuse. » Les trois adultes s'assirent, l'air lourd d'attentes non dites. Marie fut la première à rompre le silence. « Antoine, ce que tu as fait était impardonnable, mais nos enfants ont besoin d'un père. » Isabelle, elle se tourna vers l'autre femme. « Tu as été incroyable avec Chloé et les jumeaux, plus que je n'aurais jamais pu l'espérer. » Isabelle sentit les larmes lui monter aux yeux. « Ce sont des enfants formidables, Marie. » Marie sourit, puis les regarda sérieusement tous les deux. « Je ne sais pas comment, mais nous devons faire en sorte que ça marche. Pour nos enfants. » Antoine semblait perdu. « Je ne sais pas si je peux être ce que vous avez besoin que je sois. »« Alors apprends, » dit fermement Marie, « parce qu'il mérite le meilleur de nous tous. » Isabelle sentit une vague de détermination. « Marie a raison, ce ne sera pas facile, mais nous pouvons le faire, ensemble. » Les trois restèrent assis en silence un moment, le poids de leur décision flottant dans l'air. Puis un léger cri s'éleva du berceau dans le coin de la pièce. Sans hésiter, Isabelle se leva pour prendre le bébé. Elle le calma doucement, lui chuchotant des mots doux. Marie la regardait, un sourire reconnaissant sur les lèvres. « Avez-vous choisi leur nom ?» demanda Isabelle en revenant près du lit. Marie regarda Antoine, qui sembla surpris par la question. « En fait, » dit Marie, « je pensais… » « Isabelle, aimeriez-vous aider à choisir ?» La surprise d'Isabelle était évidente. « Moi ? Mais vous faites partie de tout ça maintenant, »
dit doucement Marie. « Si vous voulez l'être, bien sûr. » Isabelle baissa les yeux sur le bébé dans ses bras, puis sur Marie, et enfin sur Antoine. Elle vit en eux le reflet d'une famille qu'elle n'avait jamais imaginée, mais qu'elle ne pouvait plus imaginer quitter. « J'adorerais, répondit-elle, la voix pleine d'émotion. À cet instant, alors qu'ils discutaient de noms de bébés et faisaient des plans pour l'avenir, quelque chose de nouveau commença à éclore. Pas une famille traditionnelle, loin de là. C'était compliqué, imparfait et né du chaos. Mais c'était la leur. Et alors que le soleil se couchait à l'extérieur de la fenêtre de l'hôpital, baignant la pièce d'une lueur dorée, Isabelle réalisa que parfois, les liens les plus forts sont ceux que l'on ne s'attend jamais à former. Le bureau de l'avocat était tout en acajou poli et en cuir, lourd du poids des décisions sérieuses. Isabelle était assise raidement dans l'un des fauteuils, les doigts tambourinant nerveusement sur son sac posé sur ses genoux. À côté d'elle, Marie semblait pâle, mais déterminée, encore visiblement fatiguée de son séjour prolongé à l'hôpital. De l'autre côté de l'imposant bureau, leur avocat, maître Cartier, les scrutait par-dessus ses lunettes à fine monture. « Alors, commença-t-il, sa voix profonde remplissant le silence, « vous souhaitez entamer une procédure de garde partagée, c'est exact ?» Marie hocha la tête, la voix ferme, malgré son apparence lasse. « Oui, Isabelle a été... Eh bien, elle a été incroyable avec les enfants. Nous voulons officialiser son rôle dans leur vie. » Isabelle sentit une boule se former dans sa gorge. Les dernières semaines avaient été des montagnes russes émotionnelles, mais au milieu du chaos, elle avait trouvé un but dans les sourires de Chloé et les regards confiants des jumeaux. Maître Cartier fronça les sourcils, feuilletant les papiers devant lui. « Et le père biologique, Monsieur Dubois ?» Un silence tendu s'installa. Isabelle et Marie échangèrent un regard chargé de sens. Antoine. Il a du mal à s'adapter, expliqua prudemment Isabelle. Mais nous voulons qu'il fasse partie de la vie des enfants, s'il le souhaite. L'avocat hocha lentement la tête. Je vois. Mais je dois vous avertir, ce ne sera pas simple. Une garde partagée entre 3 parties, surtout quand l'une n'a aucun lien biologique, est pour le moins inhabituelle. Marie se pencha en avant, les yeux brillants de détermination. Nous ferons tout ce qu'il faudra. Ces enfants méritent la stabilité et l'amour, peu importe d'où ils viennent. En quittant le bureau, Isabelle sentit le poids de la bataille à venir. Mais en voyant Marie marcher à ses côtés, la tête haute malgré sa fatigue évidente, elle sut qu'elle n'était pas seule. Les jours suivants furent un tourbillon de paperasse, de rendez-vous médicaux et de nuits blanches. Marie commença un traitement intensif pour retrouver ses forces après l'accouchement prématuré et son séjour à l'hôpital. Isabelle jonglait avec une vie qu'elle n'avait jamais imaginée. S'occuper des jumeaux, emmener Chloé à l'école, coordonner les visites chez le médecin et essayer de maintenir son propre travail à domicile. Un après-midi, alors qu'Isabelle essayait de calmer l'un des jumeaux tout en aidant Chloé avec ses devoirs, la sonnette retentit. C'était Antoine, l'air mal à l'aise et déplacé. « Salut !» dit-il avec hésitation. « Je pensais passer voir les enfants. » Isabelle hocha la tête, ouvrant plus grand la porte. « Entre !» Chloé fait ses devoirs dans la cuisine. Antoine entra, les yeux balayant l'appartement. Des jouets étaient éparpillés partout, une pile de vêtements de bébé attendait d'être pliée, et des livres pour enfants se mêlaient à des documents juridiques sur la table basse. C'était l'image d'un chaos organisé. « Papa ?» La voix excitée de Chloé venait de la cuisine. Elle accourut, se jetant dans les bras d'Antoine. Un instant, son visage s'illumina, et Isabelle entrevit l'homme dont elle était tombée amoureuse. Mais aussi vite qu'elle était apparue, la lumière s'évanouit, remplacée par une panique à peine dissimulée. « Salut, princesse !» dit-il, la voix tendue. « Comment vas-tu » Chloé bavarda sur l'école et ses nouveaux amis, sur la façon dont Isabelle l'aidait avec ses leçons. Antoine écoutait, mais ses yeux ne cessaient de parcourir l'appartement, comme s'il cherchait une issue de secours. Isabelle les observait avec un mélange de tristesse et de frustration. « Antoine !» dit-elle doucement. « Veux-tu tenir l'un des jumeaux ?» Il recula presque imperceptiblement. « Peut-être plus tard. Je ne veux pas les déranger s'ils dorment. »
Un lourd silence s'installa, chargé de mots non dits et d'attentes non satisfaites. Plus tard, après qu'Antoine soit parti avec de vagues promesses de revenir bientôt, Isabelle trouva Chloé assise tranquillement sur le canapé, serrant son lapin en peluche préféré. « Hé, ma puce !» dit Isabelle en s'asseyant à côté d'elle. « Ça va ?» Chloé se mordit la lèvre, ses grands yeux pleins d'une tristesse qu'aucune fillette de 5 ans ne devrait connaître. « Est-ce que papa ne nous aime plus ?» Le cœur d'Isabelle se brisa. Elle attira Chloé près d'elle. « Oh, mon cœur, ce n'est pas ça. Ton papa, il a juste du mal à comprendre comment être un bon père. » « Mais ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. » Chloé renifla. « Mais toi, tu sais comment être une bonne maman. Et tu n'es même pas ma vraie maman ?» Des larmes piquèrent les yeux d'Isabelle. L'amour se présente sous de nombreuses formes, Chloé. Et parfois, les familles aussi. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, Isabelle appela Marie, qui était encore au centre de traitement. « Comment ça va ?» demanda Marie, la voix fatiguée mais affectueuse. Isabelle soupira, s'adossant au canapé. « Difficile. Antoine est passé aujourd'hui. »« Oh !» dit Marie, compréhensive. « Ça ne s'est pas bien passé, je suppose. Il essaie, je crois. Mais ce n'est pas assez. Les enfants méritent plus. » Un moment de silence passa à l'autre bout du fil. Puis Marie parla, la voix remplie d'une détermination féroce. « Alors nous leur donnerons plus. Toi et moi, Isabelle. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qu'Antoine décide, ses enfants auront tout l'amour du monde. » Isabelle sentit une vague de gratitude et d'affection pour cette femme qui, dans d'autres circonstances, aurait pu être sa rivale. « Tu as raison, on peut le faire. » En raccrochant, Isabelle regarda les photos sur le mur. Chloé riant au parc, les jumeaux dormant paisiblement, Marie tenant les bébés pour la première fois à l'hôpital. Et au milieu d'elle, une nouvelle addition. Un selfie d'Isabelle avec les 3 enfants, tous les visages souriants barbouillés de crème glacée lors d'une journée au parc. Ce n'était pas la famille qu'elle avait imaginée. C'était compliqué, imparfait, né du chaos. Mais c'était la sienne. Et pour eux, elle mènerait toutes les batailles nécessaires. Avec un sourire déterminé, Isabelle ramassa les documents de garde sur la table, prête pour une autre nuit d'études. La bataille juridique serait longue et difficile, mais en regardant ses photos, ses sourires, elle savait que chaque instant en vaudrait la peine. Car à la fin, l'amour, sous toutes ses formes inattendues, gagne toujours. Le laboratoire était froid et stérile, sentant l'antiseptique et les promesses silencieuses. Isabelle tenait fermement la main de Chloé, regardant le technicien préparer le kit de prélèvement ADN. De l'autre côté de la pièce, Antoine était assis raidement, son visage un masque d'anxiété à peine dissimulé. « Est-ce que ça va faire mal ?» demanda Chloé d'une petite voix, ses grands yeux fixés sur l'aiguille que tenait le technicien. Isabelle s'agenouilla à côté d'elle, souriant doucement. « Juste une toute petite piqûre, ma chérie, comme une morsure de moustique. Tu es courageuse, tu te souviens ?» Chloé hocha la tête, bombant le torse comme pour se préparer au combat. Isabelle sentit une vague de fierté face à la résilience de l'enfant. « Monsieur Dubois, » appela le technicien, « nous pouvons commencer par vous. » Antoine se leva, hésitant, tandis que le technicien prélevait son échantillon. Isabelle ne put s'empêcher de remarquer à quel point il avait l'air petit et fragile. Où était l'homme confiant qu'elle avait autrefois aimé, l'homme qui, quelques semaines plus tôt, devait dire oui à l'hôtel? Quand ce fut le tour de Chloé, la fillette serra la main d'Isabelle. « Tu restes avec moi » murmura-t-elle. « Toujours » répondit Isabelle, sentant le poids de cette promesse. Le processus fut rapide. En quelques minutes, les échantillons étaient scellés. « Les résultats seront prêts dans 1 semaine » dit le technicien alors qu'il quittait le laboratoire. Le téléphone d'Isabelle sonna. C'était l'hôpital. Son cœur battait la chamade alors qu'elle répondait. « Madame Dupont ? C'est à propos de Marie. Il y a eu une complication. » Le monde sembla ralentir. Isabelle enregistra à peine Chloé qui tirait sur sa manche, demandant ce qui n'allait pas, et Antoine qui s'approchait, l'inquiétude gravée sur son visage. «
Nous arrivons, répondit automatiquement Isabelle en raccrochant. À l'hôpital Necker, le chaos les attendait. Médecins et infirmières se précipitaient, les moniteurs bipaient sans relâche. Isabelle guida Chloé et Antoine vers la salle d'attente, le cœur martelant dans sa poitrine. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Antoine, la voix tremblante. Isabelle prit une profonde inspiration, essayant de rester calme pour le bien de Chloé. Marie a fait une rechute. Ils ne sont pas sûrs si elle va... Elle ne put finir la phrase. Chloé, sentant la gravité de la situation, se mit à pleurer doucement. Les heures suivantes furent un brouillard de café froid, de prières chuchotées et de lourds silences. Isabelle alternait entre réconforter Chloé, s'occuper des jumeaux amenés par une voisine, et supplier les médecins de lui donner des nouvelles. Antoine, de son côté, semblait perdu. Il arpentait la salle d'attente, s'arrêtant parfois pour regarder par la fenêtre, un regard lointain dans les yeux. Au cours de l'une de ces marches agitées, il parla enfin. « J'aurais dû être là, murmura-t-il, principalement pour lui-même. » Isabelle, perçant l'un des jumeaux, le regarda. « Quoi ? J'aurais dû être là, répéta-t-il plus fort cette fois. Pour Marie. Pour les enfants. J'ai tout gâché. » Le silence qui suivit était lourd de années de mauvais choix et d'occasions manquées. « Il n'est pas trop tard, » dit doucement Isabelle. « Tu es là maintenant ?» Antoine la regarda, des larmes brillant dans ses yeux. Avant qu'il ne puisse répondre, un médecin entra dans la salle d'attente. « La famille de Marie Dubois ?» Ils se levèrent tous, tendus. « Elle est stable ?» dit le médecin, et un soupir de soulagement collectif emplit la pièce. C'était juste, mais c'est une battante. Elle aura besoin de soins intensifs pendant un certain temps, mais nous sommes optimistes. Isabelle sentit ses jambes presque céder sous le soulagement. Elle serra Chloé contre elle, la tenant fermement. Les jours qui suivirent furent un mélange de visites à l'hôpital et de soins aux enfants. Isabelle jonglait avec une routine épuisante, nourrir les jumeaux, emmener Chloé à l'école, rendre visite à Marie, travailler à distance quand c'était possible, et essayer de maintenir un semblant de normalité. À sa surprise, Antoine commença à apparaître plus souvent. Au début, les visites étaient courtes et maladroites, mais lentement, il s'impliqua davantage, changeant les couches, avec maladresse, lisant des histoires à Chloé avant de dormir et tentant même de préparer le dîner un soir, ce qui laissa la cuisine en désordre, mais l'effort fut apprécié. Une semaine après le prélèvement des échantillons d'ADN, l'enveloppe arriva. Isabelle la fixa depuis sa chaise dans la cuisine, sentant le poids de l'avenir dans ses mains. « On l'ouvre ensemble ?» La voix d'Antoine la surprit. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air nerveux, mais présent. Isabelle hocha la tête, indiquant la chaise à côté d'elle. Avec des mains tremblantes, elle ouvrit l'enveloppe. Les mots sautèrent de la page. Probabilité de paternité. 99%. Antoine laissa échapper un souffle tremblant. « Je le savais, bien sûr, mais le voir comme ça, ça le rend réel, » acheva doucement Isabelle. Ils restèrent assis en silence un moment, le poids de la confirmation flottant dans l'air. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Antoine d'une petite voix. Isabelle le regarda, voyant non pas l'homme qui l'avait trahi, mais un père effrayé, essayant de trouver son chemin. « Maintenant, » dit-elle fermement, « nous sommes une famille. Compliquée, non conventionnelle, mais une famille. Pour ses enfants. » À ce moment, l'un des jumeaux se mit à pleurer dans la pièce voisine. Comme par un signal, Chloé entra en courant dans la cuisine. Isabelle, papa, Louis pleure encore. Antoine se leva, la détermination dans les yeux. « Je m'en occupe, » dit-il, surprenant à la fois Isabelle et lui-même. Alors qu'Antoine partait s'occuper du bébé, Isabelle prit Chloé sur ses genoux. « Hé, ma chérie, et si on allait voir maman à l'hôpital aujourd'hui ? Je suis sûr qu'elle adorerait voir tes nouveaux dessins. » Le visage de Chloé s'illumina. « Oui, et on peut apporter des fleurs, maman adore les marguerites. » Isabelle sourit, sentant une vague d'amour pour cette petite famille de fortune. « Absolument, ma chérie, on lui fera un magnifique bouquet. »
Pendant qu'il se préparait à partir, Isabelle jeta un nouveau coup d'œil aux résultats ADN sur la table. Ce n'était qu'un bout de papier, et pourtant il représentait tellement. La fin d'un mensonge, le début d'une vérité compliquée, et la promesse d'un avenir qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire. Mais en regardant Chloé choisir joyeusement sa tenue, en entendant Antoine apaiser doucement Louis dans l'autre pièce, Isabelle sut que quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient ensemble, en famille. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux de la chambre d'hôpital, jetant une lueur dorée sur Marie, qui, assise dans son lit, feuilletait un album photo. Ses joues, autrefois pâles, avaient maintenant une légère rougeur, signe de son rétablissement progressif. La porte s'ouvrit doucement et Antoine entra, portant un bouquet de marguerites fraîches. Il hésita, comme incertain de son accueil. Marie leva les yeux, un sourire fatigué mais sincère sur son visage. « Salut !» dit-elle doucement. « Salut !» répondit Antoine en plaçant les fleurs dans un vase voisin. « Comment te sens-tu aujourd'hui ?»« Mieux » dit Marie en fermant l'album. « Les médecins disent que je pourrais rentrer dans quelques jours. » Antoine hocha la tête, s'asseyant sur la chaise à côté du lit. Ses yeux tombèrent sur l'album. « Qu'est-ce que tu regardais ?» Marie hésita, puis l'ouvrit de nouveau. De vieilles photos. Quand Chloé était bébé ? Nous ? Antoine se pencha pour voir, son visage un mélange d'émotions alors qu'il regardait des images d'un passé qui semblait maintenant lointain. Une photo en particulier attira son attention. Il tenait une Chloé nouveau-née, le visage rayonnant de joie. « J'étais si heureux », murmura-t-il, presque pour lui-même. Marie l'observa attentivement. « Qu'est-ce qui a changé, Antoine ?» La question flotta dans l'air, lourde de années de douleurs non résolues. Antoine ferma les yeux, prenant une profonde inspiration. « J'ai eu peur, » admit-il enfin, la voix tremblante. « De la responsabilité, de l'engagement. Je pensais que je n'étais pas assez bien, alors je me suis enfui. Et je n'ai cessé de fuir depuis. » Marie tendit la main, touchant doucement son bras. « Il n'est pas trop tard, tu sais, pour être le père qu'il mérite. » Antoine leva son regard vers le sien. « Je ne sais pas comment faire. Aucun de nous ne le sait au début, » dit doucement Marie. « Mais on apprend. Ensemble. » Devant la chambre, Isabelle s'arrêta, ayant entendu la conversation. Elle tenait la main de Chloé, la petite fille impatiente de voir sa mère. Un instant, Isabelle se sentit comme une intruse dans ce moment privé. Mais ensuite, se ressaisissant, elle frappa légèrement avant d'entrer. « Regardez qui est venu vous rendre visite », annonça Isabelle avec un sourire, alors que Chloé courait pour serrer Marie dans ses bras. « Maman !» s'exclama Chloé en grimpant prudemment sur le lit. « Regarde ce que j'ai fait à l'école. » Pendant que Chloé montrait fièrement ses dessins, Isabelle et Antoine échangèrent des regards. Elle remarqua une nouvelle détermination dans ses yeux, une résolution qu'elle n'avait pas vue auparavant. Dans les jours qui suivirent, les transformations devinrent plus apparentes. Antoine commença à se présenter régulièrement, non pas pour des visites rapides, mais pour participer réellement. Il emmenait Chloé à l'école, aidait avec les jumeaux et se porta même volontaire pour faire les courses. Un soir, alors qu'Isabelle couchait les jumeaux, elle entendit des rires venant du salon. Curieuse, elle jeta un coup d'œil et vit Antoine et Chloé construisant une forteresse élaborée avec des oreillers et des couvertures. « Attention, princesse !» rit Antoine alors que Chloé essayait de draper un drap sur le dessus. « Faisons-le ensemble !» Le cœur d'Isabelle se réchauffa à cette vue. C'était comme si l'Antoine qu'elle avait connu autrefois, l'homme attentionné et joueur, avait enfin refait surface. Avec Marie se rétablissant à la maison, une nouvelle routine prit forme. Isabelle, qui pensait initialement se mettre en retraite une fois Marie rétablie, se retrouva plus intégrée que jamais dans la dynamique familiale. Un matin, alors qu'Isabelle préparait le petit déjeuner, Marie la rejoignit dans la cuisine. « Tu sais, » commença Marie en sirotant une tasse de café, « je n'aurais jamais pensé dire ça, mais je suis contente que tu sois là, Isabelle. » Isabelle s'arrêta au milieu d'une crêpe, surprise. « Vraiment ?» Marie hocha la tête, un doux sourire aux lèvres. « Tu as été incroyable avec les enfants, avec nous tous, vraiment. Je pense
Je pense que tu es exactement ce dont cette famille avait besoin. » Les mots touchèrent profondément Isabelle, lui arrachant des larmes. « Merci, Marie, ça signifie beaucoup. » Les deux femmes partagèrent un regard de compréhension mutuelle, un lien forgé par des circonstances extraordinaires. À mesure que les jours se transformaient en semaines, les changements devinrent encore plus prononcés. Chloé, autrefois si anxieuse et sérieuse, s'épanouissait maintenant. Elle souriait plus souvent, riait plus librement. Ses professeurs remarquèrent une amélioration remarquable dans ses résultats et ses compétences sociales. Les jumeaux, Louise et Léa, grandissaient aussi rapidement. Leur premier sourire, leur premier babillage, chaque étape était célébrée par toute la famille. Isabelle se retrouva étonnée de voir à quel point elle s'était attachée à ces deux petites vies en si peu de temps. Un dimanche après-midi, ils se réunirent tous au parc pour un pique-nique. Isabelle regarda la scène devant elle avec un mélange de surprise et de contentement. Antoine poussait Chloé sur la balançoire, son rire résonnant à travers le terrain de jeu. Marie était assise sur une couverture, jouant avec les jumeaux, et Isabelle se retrouvait au milieu de ce portrait de famille. « À quoi tu penses ?» demanda Antoine en s'asseyant à côté d'elle. Isabelle sourit, contemplant la famille devant eux. À quel point les choses ont changé. Comment nous avons tous changé. Antoine hocha la tête, suivant son regard. « Je sais que j'ai fait tellement d'erreurs, dit-il doucement. Mais je suis reconnaissant pour cette seconde chance, de connaître mes enfants, d'être le père qu'ils méritent. Tu fais du bon travail, dit honnêtement Isabelle. Nous tous, je crois. » Juste à ce moment, Chloé arriva en courant, ses boucles dorées brillant au soleil. « Isabelle, papa, venez voir le château de sable que maman et moi construisons. » Alors qu'ils se levèrent pour la suivre, Isabelle sentit une vague de gratitude l'envahir. Ce n'était pas la vie qu'elle avait prévue, loin de là. C'était compliqué, parfois déroutant et certainement non conventionnel. Mais en regardant les sourires autour d'elle, l'amour évident dans chaque interaction, elle ne l'échangerait pour rien au monde. Les transformations continueraient, bien sûr. Il y aurait des défis à venir, des ajustements à faire. Mais ensemble, en tant que la famille improvisée et imparfaite qu'ils étaient, ils affronteraient chaque obstacle. Et dans le processus, ils continueraient de grandir, de changer et d'aimer jour après jour. L'odeur du café fraîchement moulu emplissait la cuisine, alors qu'Isabelle remuait distraitement sa tasse, perdue dans ses pensées. La maison était silencieuse, les enfants dormant encore, offrant un rare moment de paix. Sa valise à moitié faite gisait dans le couloir, un rappel silencieux de la décision qu'elle repoussait depuis des semaines. Maintenant que Marie se rétablissait et que la routine familiale s'installait, Isabelle savait qu'il était temps de réfléchir à sa prochaine étape. Pourtant, la pensée de partir, de s'éloigner de cette famille qu'elle avait appris à aimer, lui serrait le cœur d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le bruit doux de pas la tira de sa rêverie. Marie entra dans la cuisine, l'air plus forte et plus saine chaque jour. « Bonjour » dit doucement Marie en prenant une tasse de café. Ses yeux tombèrent sur la valise dans le couloir et une lueur d'inquiétude traversa son visage. « Est-ce que tu pars ?» La question flotta dans l'air, chargée d'émotions non dites. Isabelle prit une profonde inspiration, se préparant pour le moment qu'elle savait inévitable. « Je ne suis pas sûre, admit-elle. Une partie de moi pense que je devrais. Tu te rétablis, les choses se stabilisent. Peut-être qu'il est temps que je retourne à ma propre vie. » Marie s'assit à la table, les yeux fixés sur Isabelle. « Et si ta vie était ici, maintenant ?» Isabelle cligna des yeux. « Que veux-tu dire ?»« Isabelle, » commença Marie, la voix douce mais ferme. « Tu es devenue une partie essentielle de cette famille. Les enfants t'adorent. Chloé, eh bien, tu as vu comment elle s'est épanouie avec toi. Et les jumeaux, ils reconnaissent ta voix autant que la mienne. » Des larmes piquèrent les yeux d'Isabelle. « Mais, et toi et Antoine ? N'est-ce pas étrange d'avoir son ex-fiancée vivante ici, aidant à élever tes enfants ?» Marie laissa échapper un petit rire. « Notre situation est déjà si peu conventionnelle, qu'est-ce qu'un peu plus d'étrangeté ? La vérité, Isabelle, c'est que tu combles un espace que nous ne savions pas avoir besoin de combler.
Tu apportes l'équilibre, l'amour et la stabilité. Nous ne pouvons plus imaginer nos vies sans toi maintenant. » Les mots de Marie frappèrent Isabelle avec une force écrasante, libérant les émotions qu'elle avait refoulées. Des larmes roulèrent sur ses joues. « Je ne veux pas partir, » avoua-t-elle dans un murmure. « Je vous aime tous, mais j'ai peur de n'être qu'une gêne, de compliquer les choses. » Marie tendit la main et prit celle d'Isabelle. « Tu n'es pas une gêne, tu es le chemin vers une famille plus forte et plus heureuse. Reste, Isabelle, s'il te plaît. » À cet instant, de petits pas résonnèrent dans le couloir, et Chloé apparut dans l'embrasure de la cuisine, se frottant les yeux endormie. Son regard tomba sur la valise, et elle parut effondrée. « Isabelle, tu t'en vas ?» La petite voix de Chloé était remplie de peur. Isabelle s'agenouilla immédiatement devant elle. « Non, ma chérie, je ne vais nulle part, je te le promets. » Chloé se jeta dans les bras d'Isabelle, la serrant fort. « Je suis contente. » Le cœur gonflé d'émotion, Isabelle regarda Marie par-dessus la tête de Chloé. Les deux femmes partagèrent un sourire entendu. La décision était prise. Dans les semaines qui suivirent, une nouvelle dynamique familiale émergea. La maison, autrefois chargée de tensions et d'émotions conflictuelles, respirait maintenant l'harmonie, même au milieu du chaos quotidien de l'éducation de 3 enfants. Antoine, fidèle à sa promesse d'une plus grande implication, venait régulièrement. Ses interactions avec les enfants s'amélioraient à chaque fois, et même les moments gênants avec Marie et Isabelle commencèrent à s'apaiser. Un après-midi, alors qu'Antoine jouait par terre avec les jumeaux, il jeta un coup d'œil à Isabelle, qui aidait Chloé avec ses devoirs à la table de la cuisine. « Tu sais, » dit-il doucement pour ne pas réveiller Léa, qui s'était assoupie sur ses genoux, « je ne t'ai jamais vraiment remercié pour tout ce que tu as fait, et que tu fais encore. » Isabelle le regarda, touchée par la sincérité de sa voix. « Tu n'as pas besoin de me remercier, Antoine. Je suis ici parce que je veux l'être. » Il hocha la tête, un sourire triste aux lèvres. « Je sais, et c'est pour ça que je suis reconnaissant. Tu leur donnes ce que j'aurais dû leur donner depuis le début. » Avant qu'Isabelle ne puisse répondre, Marie entra dans le salon avec une pile de papier. « Antoine, nous devons discuter de la pension alimentaire et des arrangements financiers. » Le sujet de la pension avait été un point de tension ces dernières semaines. Antoine, reconnaissant ses responsabilités, avait proposé de payer, mais fixer le montant et les termes avaient été délicats. À la surprise de tous, Antoine n'hésita pas. « Bien sûr. En fait, j'ai réfléchi. Et si on créait un compte joint pour toutes les dépenses des enfants, je peux déposer de l'argent chaque mois, et vous auriez toutes les deux un accès complet. » Marie et Isabelle échangèrent des regards surpris. C'était plus que ce qu'elles attendaient, un geste qui montrait non seulement une responsabilité financière, mais aussi de la confiance. « Ce serait formidable, » dit Marie, un sourire sincère illuminant son visage. Au fil des jours, la famille continua de s'adapter et d'évoluer. Marie, retrouvant ses forces, retourna progressivement au travail, ses peintures reflétant maintenant une nouvelle profondeur et émotion. Isabelle réussit à équilibrer son travail à distance avec les responsabilités ménagères. Les enfants s'épanouirent dans ce nouvel environnement. Chloé, autrefois anxieuse au-delà de son âge, riait maintenant librement, sa créativité éclatant dans des dessins colorés placardés sur les murs. Les jumeaux, Louis et Léa, grandissaient forts et curieux, leur personnalité en développement commençant à briller. Un soir, après avoir couché les enfants, Isabelle trouva Marie sur le balcon, contemplant pensivement les étoiles. « À quoi tu penses ?» demanda Isabelle en la rejoignant. Marie sourit, un air de paix et de contentement sur le visage. « À quel point la vie est imprévisible. Il y a quelques mois, j'étais au fond du gouffre, luttant pour ma vie, terrifié pour l'avenir de mes enfants. Et maintenant ? Et maintenant ? Maintenant, j'ai une famille plus grande que je n'aurais jamais pu l'imaginer. » Isabelle hocha la tête, comprenant parfaitement le sentiment. « C'est drôle, n'est-ce pas ? Comment les choses les plus douloureuses peuvent mener aux plus belles réalisations. Comme un phénix renaissant de ses cendres, acquiesça Marie. Nous nous sommes reconstruits, nous tous. Et dans le processus, nous avons construit quelque chose de nouveau et de merveilleux.
Les deux femmes se turent, contemplant le ciel nocturne et le chemin qui les avait menées là. « Tu sais, dit enfin Isabelle, je n'aurais jamais imaginé que ma rivale deviendrait l'une des personnes les plus importantes de ma vie. » Marie rit, un son plein de chaleur. « Et je n'aurais jamais pensé que la fiancée de mon ex deviendrait ma meilleure amie et commère de mes enfants. » Elles échangèrent un regard de compréhension partagée, un lien trempé par des circonstances extraordinaires et renforcé par l'amour qu'elles partageaient pour 3 enfants spéciaux. De l'intérieur de la maison, le léger cri de l'un des jumeaux rompit le moment. Sans hésiter, les 2 femmes se levèrent, prêtes à répondre à l'appel. En rentrant, Isabelle réfléchit au voyage qui les avait menés là. La douleur, les larmes, les moments de désespoir, tout cela avait fait partie d'un processus de reconstruction. Comme un puzzle complexe, chaque pièce douloureuse avait trouvé sa place, créant à la fin une image belle et inattendue. Ce n'était pas la vie qu'aucune d'entre elles n'avait prévue. C'était compliqué, parfois déroutant, et certainement non conventionnel. Mais c'était la leur. Une famille reconstruite des cendres de rêves brisés, plus forte et plus belle que ce qu'aucune d'entre elles n'aurait pu imaginer. Et alors qu'Isabelle prenait Louis dans ses bras, lui murmurant des mots doux de réconfort, elle sut avec une certitude absolue que c'était exactement là où elle était censée être. C'était chez elle. Le soleil d'automne filtrait à travers les fenêtres de la spacieuse maison de Neuilly-sur-Seine, illuminant la cuisine où Isabelle et Marie travaillaient côte à côte, préparant un petit déjeuner élaboré. L'odeur des gaufres fraîchement préparés et du café moulu emplissait l'air, se mêlant au rire des enfants venant du salon. « Tu te rends compte que ça fait 1 an ?» demanda Isabelle en battant plus de pâte à gaufres. Marie sourit, coupant des fraises en fines tranches. « Parfois, j'ai l'impression que c'était hier. D'autres fois, j'ai l'impression qu'une vie entière s'est écoulée. » Elles partagèrent un regard plein de compréhension mutuelle. L'année écoulée avait été un voyage de haut et de bas, de défis et de triomphes, mais surtout de guérison et de croissance. Dans le salon, Chloé, maintenant âgée de 6 ans, jouait joyeusement avec les jumeaux, Louis et Léa, qui s'apprêtaient à fêter leur premier anniversaire. Le rire insouciant de Chloé résonnait dans la maison, un son qui, 1 an plus tôt, semblait presque impossible. « Maman Isabelle !» appela Chloé du salon. « Viens voir le château que j'ai construit pour les jumeaux. » Isabelle et Marie échangèrent un autre regard, cette fois rempli de surprise et d'émotion. Chloé n'avait commencé à appeler Isabelle maman que quelques semaines plus tôt, si naturellement que cela avait pris tout le monde par surprise. « Je vais jeter un œil, » dit Isabelle en s'essuyant les mains sur un torchon. « Ne laisse pas brûler les gaufres, » taquina-t-elle Marie avant de s'éloigner. Dans le salon, Isabelle découvrit une structure élaborée, faite de blocs colorés, avec Chloé se tenant fièrement à côté, tandis que les jumeaux rampaient autour, renversant occasionnellement une tour ou 2. « Ouah, Chloé !» s'exclama Isabelle, sincèrement impressionnée. « Ce château est incroyable !» Chloé rayonna de fierté. « C'est pour protéger les bébés !» expliqua-t-elle sérieusement. « Comme toi et maman Marie nous protéger. » Isabelle sentit son cœur fondre aux mots de l'enfant. Elle s'agenouilla, serrant Chloé dans ses bras. « Nous te protégerons toujours, mon amour. Toujours. » Un coup à la porte interrompit le moment. « Ce doit être papa !» cria Chloé en courant pour ouvrir. Isabelle se leva, prenant Louis, tandis que Léa s'accrochait à sa jambe. Elle se dirigea vers la porte d'entrée, où Antoine entrait avec un grand paquet emballé. « Bonjour tout le monde !» dit-il en souriant, alors que Chloé rebondissait autour de lui avec excitation. « J'ai apporté un cadeau pour les anniversaires des petits. » Marie apparut dans le couloir, s'essuyant les mains sur un tablier. « Antoine, tu n'étais pas obligé. »« Bien sûr que si, » l'interrompit-il doucement. « Ce n'est pas tous les jours que mes jumeaux ont 1 an. » L'accent mis sur « mais » ne passa pas inaperçu. 1 an plus tôt, Antoine pouvait à peine tenir les jumeaux sans avoir l'air mal à l'aise. Maintenant, il se déplaçait avec confiance, prenant Léa dans ses bras, tandis que Chloé et Louis essayaient de déballer le cadeau. Tout le monde se rassembla dans le salon, regardant Chloé, aidée avec enthousiasme par les jumeaux,
déchirait le papier cadeau. À l'intérieur se trouvait un bel ensemble de jouets éducatifs, parfaits pour le développement des bébés. « Ils sont merveilleux, Antoine, » dit sincèrement Isabelle. « Ils vont t'adorer. » Antoine sourit timidement. « J'ai fait beaucoup de recherches. Je voulais m'assurer que c'était quelque chose d'utile et d'amusant. » Marie posa une main rassurante sur son épaule. « Tu as fait un excellent choix. Merci. » Le moment fut interrompu par la minuterie de la cuisine. « Oh, les gaufres !» s'exclama Marie en se hâtant de revenir. « Je vais aider », proposa Antoine en la suivant. Isabelle resta avec les enfants, aidant Chloé à disposer les nouveaux jouets, tandis que les jumeaux tapaient joyeusement sur les boîtes. Dans la cuisine, Marie et Antoine travaillaient dans un silence confortable, empilant les gaufres sur des assiettes et mettant la table. « Alors, dit Marie nonchalamment, comment va le travail ?» Antoine sourit. « Bien, en fait. J'ai eu cette promotion dont j'ai parlé le mois dernier. »« Antoine, c'est génial !» s'exclama Marie. « Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt ?» Il haussa les épaules, embarrassé. « Je voulais être sûr que tout était réglé d'abord. Mais oui, c'est une excellente opportunité. Et, eh bien, ça veut dire que je peux contribuer encore plus pour les enfants. » Marie l'observa un moment, remarquant à quel point il semblait plus détendu et en paix. « Tu sais que ce n'est pas qu'une question d'argent, n'est-ce pas? Ta présence, ton temps, ça signifie beaucoup pour eux, pour nous tous. » Antoine hocha la tête, l'expression sérieuse. « Je sais, et j'essaie, Marie. Vraiment. »« Nous le savons, » dit-elle doucement. « Nous sommes fiers de toi. » Le son des rires du salon rompit le moment. Ils finirent de mettre la table et appelèrent tout le monde au petit déjeuner. Le repas fut une affaire joyeuse et chaotique. Chloé bavardait avec animation sur l'école, les jumeaux faisaient un adorable gâchis de leurs gaufres et les adultes parlaient et riaient. Pour un étranger, cela aurait pu ressembler à un rassemblement familial typique, mais pour les personnes présentes, chaque moment était précieux, un témoignage du chemin parcouru. Après le petit déjeuner, pendant que Marie et Antoine rangèrent la cuisine, Isabelle emmena les enfants dans le jardin. C'était une journée parfaite, l'air vif de l'automne portant l'odeur des feuilles mortes et des nouveaux départs. Chloé courait sur la pelouse, poursuivant les bulles qu'Isabelle soufflait, tandis que les jumeaux regardaient, fascinés, en applaudissant de leurs mains potelées. Depuis la fenêtre de la cuisine, Marie et Antoine observèrent la scène. « As-tu jamais imaginé que les choses tourneraient de cette façon ?» demanda doucement Antoine. Marie secoua la tête. « Jamais, mais je suis reconnaissante qu'elle l'ait fait. » Antoine hocha la tête, l'expression pensive. « J'ai fait tellement d'erreurs, Marie. J'ai blessé tellement de gens. »« Nous avons tous fait des erreurs, Antoine, » l'interrompit doucement Marie. « Ce qui compte, c'est ce que nous faisons après. Et toi ? Tu essaies. Tu es le père qu'il mérite. » Les mots de Marie semblèrent résonner profondément en Antoine. Ses yeux brillaient de larmes non versées. « Merci, » murmura-t-il, « de m'avoir donné cette chance, de ne pas avoir abandonné. » Marie sourit, posant une main réconfortante sur son bras. « Nous sommes une famille, Antoine. Compliquée, non conventionnelle, mais une famille. Et les familles n'abandonnent pas les leurs. » Dehors, Isabelle avait rejoint le jeu de Chloé, courant dans le jardin tandis que les jumeaux étaient assis en riant dans leurs poussettes. La scène était une image vivante de joie et d'amour. Au fur et à mesure que la journée avançait, la maison se remplit encore plus de rires, de conversations et du cri occasionnel d'un bébé, rapidement apaisé. C'était le son de la guérison, de l'amour se frayant un chemin à travers les fissures laissées par la douleur. Le soir venu, les enfants couchés, les adultes se rassemblèrent sur la terrasse arrière, chacun avec un verre de vin. « Un toast » proposa Isabelle en levant son verre. « À la famille. »« Aux secondes chances » ajouta Antoine. « À l'amour sous toutes ses formes » termina Marie. Leurs verres s'entrechoquèrent doucement, le son résonnant dans la nuit calme. Alors qu'ils se tenaient là, contemplant les étoiles et réfléchissant à l'année écoulée, un sentiment palpable de paix et de gratitude emplit l'air. Le voyage n'avait pas été facile.
Il y avait eu des moments de doute, de peur et de chagrin. Mais à travers tout cela, ils avaient trouvé quelque chose de précieux, une famille forgée non par le sang ou la convention, mais par l'amour, la compréhension et une détermination inébranlable à faire en sorte que ça marche. Et alors que la nuit s'approfondissait, apportant avec elle la promesse d'un nouveau jour, une chose était claire. La guérison ne vient pas toujours sous la forme que nous attendons. Parfois, elle vient à travers nos blessures, transformant les cicatrices en ponts qui nous relient de manière que nous n'aurions jamais imaginée. Pour Isabelle, Marie, Antoine et les enfants, ce n'était pas la fin de leur histoire. C'était simplement le début d'un nouveau chapitre, rempli de possibilités, de défis et surtout d'amour. Un amour qui avait guéri non seulement leurs cœurs individuels, mais qui avait créé quelque chose de nouveau et de beau à partir des fragments de rêves brisés. Et cela, ils le savaient, était le plus grand miracle de tous. Le jardin était méconnaissable, transformé en un paradis pour enfants avec des ballons colorés, des rubans scintillants et une grande bannière proclamant « Joyeux premier anniversaire, Louis et Léa ». Le son des rires et des bavardages animés emplissait l'air, se mêlant à une musique joyeuse en arrière-plan. Au milieu de tout cela, Marie, radieuse et pleine de vie, tourbillonnait avec Léa dans ses bras, la petite fille poussant des cris de joie. Non loin de là, Isabelle aidait Louis à faire ses premiers pas chancelants vers Antoine, qui était agenouillé, les bras ouverts et un large sourire. « Allez, mon grand !» encourageait Antoine, les yeux brillants de fierté, alors que Louis finissait par trébucher dans ses bras. Chloé, maintenant âgée de 6 ans et demi, voltait d'un groupe à l'autre, sa robe de fête froufroutant derrière elle. Elle s'arrêta près d'Isabelle, l'enlaçant autour de la taille. « Maman Isabelle, je peux avoir un autre morceau de gâteau ?» demanda-t-elle, ses grands yeux suppliants. Isabelle rit, ébouriffant affectueusement les cheveux de la fillette. « Juste un de plus, d'accord ? On ne veut pas que tu aies mal au ventre avant ton grand discours. » De l'autre côté du jardin, Marie confiait Léa à un docteur Lambert empressé, qui souleva le bébé rieur dans les airs, provoquant encore plus de rire. Le regard que Marie et le docteur Lambert échangèrent ne passa pas inaperçu pour Isabelle, qui sourit pour elle-même. « On dirait que l'amour est dans l'air », vint une voix douce derrière elle. Isabelle se tourna pour trouver le sourire chaleureux de Luc. « Certainement, » répondit-elle, se permettant de se détendre dans son étreinte. La fête continua, une célébration non seulement de la première année des jumeaux, mais de tout ce qu'ils avaient surmonté et construit ensemble. Amis, famille et voisins se mêlaient, créant une atmosphère de joie et de communauté. Quand vint le moment de chanter « Joyeux anniversaire », tout le monde se rassembla autour de la table décorée. Marie et Isabelle se tenaient côte à côte, chacune tenant l'un des jumeaux, tandis qu'Antoine allumait les bougies. La scène était un témoignage vivant de la façon dont l'amour peut transcender la tradition et former de nouveaux types de familles. Après que le gâteau fut coupé et servi, Chloé se racla la gorge de manière théâtrale, grimpant sur une chaise. Le jardin devint silencieux, tous les yeux se tournant vers la petite silhouette au centre. « Bonjour tout le monde » commença-t-elle, la voix tremblant un peu de nervosité. « Je voulais dire quelque chose. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon frère et de ma sœur, mais c'est plus que ça. C'est l'anniversaire de notre famille. » Elle marqua une pause, regardant Marie, Isabelle et Antoine, dont les yeux brillaient de larmes. « Il y a 1 an, je pensais avoir perdu mon papa, mais à la place, j'ai gagné 2 mamans et une immense famille. Maman Marie est la plus forte du monde, elle a combattu la maladie et a gagné. Maman Isabelle est apparue comme un ange quand nous avions le plus besoin d'elle. Et mon papa, il a appris à être un vrai super-héros. » Antoine déglutit difficilement, les larmes coulant librement sur ses joues. Chloé continua, sa confiance grandissant. « J'ai appris que la famille, ce n'est pas seulement ceux qui ont le même sang, c'est ceux qui vous aiment, qui prennent soin de vous, qui vous font rire quand vous êtes triste. Notre famille est différente, mais c'est la meilleure du monde entier. » Des applaudissements et des acclamations résonnèrent dans le jardin alors que Chloé finissait, sautant de la chaise, dans une étreinte de groupe avec Marie, Isabelle et Antoine. Plus tard, alors que la fête touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, les adultes se rassemblèrent sur la terrasse,
regardant les enfants jouer dans le crépuscule naissant. Alors, commença Antoine, un sourire enjoué sur le visage. J'entends dire que vous prévoyez d'acheter des maisons voisines ? Marie et Isabelle échangèrent un regard complice. Eh bien, c'était logique, expliqua Marie. Les enfants sont habitués à nous avoir toutes les deux, et honnêtement, je ne peux plus imaginer la vie sans Isabelle maintenant. Isabelle rougit légèrement, serrant la main de Marie. On forme une sacrée bonne équipe, hein ? La meilleure, acquiesça Antoine, l'admiration dans la voix. Vous êtes incroyables avec les enfants. Je suis reconnaissant que vous fassiez partie de leur vie. De ma vie ? Un silence confortable s'installa, rompu seulement par les rires lointains des enfants. « Et toi, Isabelle ?» demanda Marie avec un sourire taquin. « J'ai entendu des rumeurs sur un certain professeur charmant et une possible demande en mariage. » Les joues d'Isabelle devinrent cramoisies. « Luc et moi, eh bien, nous parlons de l'avenir, mais rien n'est encore certain. » « Eh bien, quand ce sera le cas, dit doucement Antoine, sache que tu as tout notre soutien. Luc est un homme chanceux. » Isabelle regarda le groupe, ressentant une vague de gratitude. « C'est moi la chanceuse, dit-elle, de vous avoir tous. » Alors que la nuit tombait, enveloppant le jardin d'ombres douces, la scène était d'une pure harmonie. Chloé, épuisée mais heureuse, somnolait sur les genoux de Marie. Les jumeaux, Louis et Léa, étaient blottis respectivement dans les bras d'Antoine et d'Isabelle. Le docteur Lambert et Luc les rejoignirent sur la terrasse, apportant des boissons fraîches et une conversation douce. En regardant cette famille non conventionnelle, liée par l'amour et l'adversité, il était clair qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare et de précieux. Ce n'était pas le « ils vécurent heureux » des contes de fées, mais quelque chose de mieux, un amour réel, multifacette et résilient, capable de surmonter tous les obstacles. Et alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel nocturne, une certitude silencieuse planait sur eux tous. L'avenir, avec tous ses défis et ses joies, serait affronté ensemble, en famille, exactement comme il a toujours été censé l'être.